Bonjour. Nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien malgré votre agenda très chargé en cette période de l'année. Voulez-vous nous parler brièvement de votre cursus? Oui, mon cursus, je suis un produit de l'école sénégalaise, donc j'ai été formé au Sénégal, d'abord au lycée Malick Sy, ensuite à l'université de Dakar et à l'école normale supérieure. Et bon, après cela, je suis devenu enseignant dans le secondaire pendant une quinzaine d'années, puis à l'université depuis maintenant une dizaine d'années, où j'ai eu à enseigner à la faculté des sciences, enfin où j'enseigne toujours à la faculté des sciences. Et j'ai été aussi le directeur des affaires pédagogiques de l'université de Dakar depuis 2015. Donc vous êtes en quelque sorte un homme du terrain, comme l'on dit. Oui, bon, on peut le dire. En tout cas, je connais plus ou moins bien le système, hein, pour y avoir évolué à toutes les positions. Élèves, enseignants, responsables, voilà. Monsieur le directeur, le baccalauréat de l'année 2018 a commencé ce vendredi avec les épreuves anticipées de philosophie. Où en êtes-vous avec l'organisation? Oui, il faut peut-être rectifier un peu. Le baccalauréat a commencé depuis le 6 juin, parce que c'est le 6 juin qu'on a fait les premières épreuves, qui sont des épreuves facultatives. Le 9 également, on en a fait. Et puis le baccalauréat, l'éducation physique au baccalauréat également, ça a démarré depuis le 20 juin. Mais avant cela, on a également fait, on a travaillé sur d'autres secteurs de l'organisation du baccalauréat, que sont l'enrôlement des candidats, la constitution des jurys, la formation des présidents de jury et puis la coordination avec les différents acteurs qui sont les inspecteurs d'académie, les syndicats, etc. Donc ça, on l'a commencé depuis quand même assez longtemps, parce que depuis novembre, on est dans l'organisation du baccalauréat. Et aujourd'hui, où on en est, c'est que bon, nous avons terminé de constituer les jurys, que ce soit au point de vue des candidats qui doivent y être, mais également du personnel qui doit officier dans les jurys. Et également les épreuves aussi. On est dans la production et la mise en condition des épreuves pour après maintenant le transfert de ces épreuves dans les jurys. Mais ça, on l'a déjà fait pour le baccalauréat technique. Et pour le baccalauréat général, on y est et on espère qu'on sera dans les délais. Bon, d'après ces épreuves qui ont été faites, est-ce que vous avez remarqué des irrégularités ou bien jusque-là, il n'y a rien à signaler? Le baccalauréat, c'est beaucoup de candidats, beaucoup de personnes qui interviennent, donc c'est extrêmement difficile de ne pas avoir de choses anormales, mais on essaie de les minimiser. Il faut dire que l'organisation de l'épreuve de philosophie n'a pas souffert de beaucoup d'anomalies. Mais il y a quand même quelques endroits où on nous a signalé, notamment l'utilisation du téléphone portable par des candidats. Il y a même un endroit où le candidat a été trouvé en train de recevoir des messages sur son portable qui étaient relatifs au sujet de philosophie. Donc c'est pour dire que malgré les alertes qu'on a faites, malgré la sensibilisation et l'information qu'on a donnée, comme quoi la règle sera appliquée en toute sa rigueur, malgré cela, il y a quand même des personnes qui continuent à tenter de frauder avec le téléphone. Voilà, en parlant de fraude, monsieur le directeur, votre nomination a coïncidé avec un contexte, avec un baccalauréat l'année précédente qui a été entaché de fraude dans certaines localités. Comment comptez-vous remédier à cette situation? Oui, d'abord c'est d'essayer de tenir compte de ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment les choses se sont passées. Et corriger maintenant à ce niveau-là. Ce qu'il faut noter, vous l'avez bien dit, dans certaines localités, vous n'avez pas dit qu'il y a eu, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les épreuves ont été produites dans des conditions quand même de minimum de sécurité, parce que n'ont pas fuité à partir de là où elles ont été produites, n'ont pas fuité au cours du transport, mais ont fuité
lorsqu'elles ont été déposées et livrées aux personnes qui devaient continuer la gestion. Donc à ce niveau-là, nous avons essayé de voir un peu aussi les failles qu'il y avait pour que cela puisse advenir et nous avons essayé de travailler sur la correction de ces failles-là. Maintenant, bon, c'est un travail en continu parce que ce n'est pas accidentel ce qui est arrivé, c'est intentionnel peut-être. Et si c'est intentionnel, ça veut dire que celui qui a l'intention de nuire, on ne peut pas l'empêcher de l'avoir. Mais nous, on peut, chaque fois que nous découvrons le modus operandi ou que nous imaginons ce que ça devrait être, nous nous apprêtons, nous préparons à faire face. Donc on peut dire que cette année-ci, il y a une sécurisation optimale des épreuves. Il y a une sécurisation. Il y a une sécurisation, ça c'est sûr. Mais maintenant, comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans la tête des personnes qui sont mal intentionnées. On ne sait pas également quels sont leurs stratagèmes. Mais nous essayons par nous-mêmes de découvrir les points qui pourraient être des points de faille pour essayer de corriger par rapport à là-bas. Et la synergie que nous développons également avec nos partenaires sur le terrain, comme les inspecteurs d'académie, mais également les autorités administratives, nous aidera sans doute à faire face. Bon, pour ce qui est de l'acheminement des convocations des candidats, à la veille des épreuves anticipées de philosophie, il y a des élèves qui poireautaient par-ci par-là pour savoir leur centre d'examen, pour savoir où c'est, pour recevoir, à défaut de recevoir à temps leur convocation. Qu'est-ce qui explique ces lenteurs ou ces retards dans l'acheminement des convocations des candidats? Les candidats qui ne savent pas où est-ce qu'ils doivent composer, bon, peut-être qu'il y en a, mais parce que nous, ce que nous faisons, c'est qu'il y a plusieurs phases. Les candidatures sont enregistrées au niveau de l'école. Il y a un point focal au niveau de l'école qui enregistre les candidatures sur un support électronique. Ensuite, ils nous donnent le support, nous on met dans le système et on constitue, disons, la liste des candidats. Cette liste-là, on la consolide et on la renvoie à l'école pour qu'elle soit affichée, que les élèves eux-mêmes puissent constater les erreurs matérielles qui s'y seraient glissées, etc., pour qu'on fasse la correction. Ensuite, ces listes nous sont renvoyées et une fois qu'elles nous sont renvoyées, nous, on constitue les jurys, on met les numéros de table et on renvoie à l'établissement pour information. Et c'est après cela maintenant que nous, on commence à, disons, tirer les convocations. Ce travail d'édition des convocations, nous l'avons quand même terminé depuis un certain temps. Mais il faut savoir que les convocations, il faut les amener à travers tout le pays. Nous avons commencé par les régions les plus lointaines. Et si vous allez par exemple en Casamance, à Tamba, à Kédougou, dans toutes les régions lointaines, on vous dira qu'ils ont reçu, ils vous diront qu'ils ont reçu leur convocation depuis quand même assez longtemps. Maintenant, il restait 4 régions. La région de Fatick, Kaolack, Diourbel et il restait Fatick, Kaolack, Thiès et Dakar. Voilà. Les 3 autres régions ont été faites, disons, en début de semaine, mais la région de Dakar a été faite, a été la dernière, ou certains coins de la région de Dakar ont été les derniers à être servis. Et ce sont ces coins-là qui ont été servis, disons, la veille de l'épreuve anticipée du baccalauréat. Maintenant, nous pensons que c'est une anomalie qu'il faut corriger dans l'avenir pour qu'on puisse quand même déposer toutes les convocations à temps aux endroits où il faut. Mais nous pensons également que ces candidats-là, normalement, savaient où c'est qu'ils devaient composer, après tout le processus dont je vous ai parlé. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on aille déposer les convocations la veille, mais c'est tout simplement lié au fait que nous avons un personnel qui est en charge de faire ce travail, et ce personnel est en charge de faire beaucoup de choses. Hein? C'est eux qui doivent faire le tour de tout le Sénégal. Et donc, chaque fois que nous avons une période dans laquelle nous devons faire ce travail-là, il y a un nombre réduit de personnes qui le font, et ils le font avec détermination, abnégation et compétence. Mais c'est des personnes, et ça peut arriver que les endroits concernés, les derniers, soient servis avec peut-être, disons, des temps très limités par rapport aux échéances.
Et par rapport au nombre de candidats, cette année-ci, vous avez enregistré une hausse ou une baisse? C'est plutôt stationnaire par rapport à l'année dernière. Bon, on est dans les 157 000 candidats. Donc, il y a une évolution, mais par rapport à l'année dernière, c'est quasi stationnaire. Et pour le nombre de filles, ça évolue ou bien? Voilà, je vais préparer la réponse à cette question parce que chaque fois on me la pose, chaque fois je me dis que je vais la préparer, mais je n'ai pas le temps de le préparer. Bon, on l'a hein, dans nos... J'aurais même pu allumer l'ordinateur pour vous le dire, mais franchement, je n'ai pas les chiffres en tête, à vous dire n'importe quoi. Ok, maintenant, quant aux correcteurs, est-ce qu'ils ont tous reçu leur convocation? On a l'impression que cette année-ci, les convocations sont sorties un peu plus tôt par rapport aux années précédentes. Oui, toutes les convocations ont été produites et signées le 13. Enfin, les dernières qui l'ont été, c'était le 13 juin. Après, maintenant, c'est l'éternel problème de la mise à disposition. Donc, il faut convoyer et là, on fait le convoyage des feuilles, les feuilles de composition, donc le matériel, ce qu'on appelle le matériel de composition, des épreuves. Par exemple, il y avait les épreuves du bac technique, mais également les épreuves de philosophie et également des convocations des élèves et des enseignants. Nous faisons le tout en même temps et quand c'est le cas, bon, on se débrouille pour quand même mettre les choses ensemble. Quand on doit aller en Casamance, qu'on y aille avec le maximum de choses qui doivent y aller. Et parfois également, on utilise d'autres moyens. Par exemple, pour les feuilles, on les a fait parvenir par le bateau en Casamance. Voilà, mais c'est ce que nous avons fait. Nous estimons qu'une fois que les jurys sont constitués, on connaît les personnes qui doivent y siéger, ben, il faut leur envoyer leur convocation parce qu'il y a d'autres étapes qui doivent venir pour leur mise en route. Voilà, donc il faut se préparer pour ça. Bon, par rapport à tout ce travail qui est en quelque sorte colossal, il y a certains qui proposent des agences du baccalauréat au niveau des régions. Est-ce que cela ne peut pas en quelque sorte vous décharger par rapport à la lourdeur de la tâche? Alors la réflexion est en cours. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé donc en début d'année, au mois de janvier je crois, un séminaire au niveau à Saint-Louis où tous les acteurs qui interviennent dans l'organisation du baccalauréat étaient conviés. Ils étaient conviés pour réfléchir essentiellement sur deux points. Le premier point, c'est la réforme du baccalauréat lui-même. Donc, détecter les points faibles de notre baccalauréat pour réformer cela, en même temps sur son organisation et tout. Et réformer également l'outil qui se charge de l'organisation du baccalauréat, c'est-à-dire l'office du baccalauréat. Et donc, des recommandations, après diagnostic, des recommandations ont été faites et consignées dans un rapport. Et ce rapport, aujourd'hui, est un des documents sur lesquels donc, les comités qui vont être mis en place de réflexion, qui vont être mis en place par le ministre, vont réfléchir et justement sortir les documents réglementaires qui vont réorganiser et le baccalauréat et l'office du baccalauréat. Mais comme nous sommes actuellement activement dans le baccalauréat 2018 qu'il faut organiser, c'est pour cela que cette activité est un peu gelée, mais va reprendre dès qu'on aura terminé l'organisation de la première session du baccalauréat. Pensez-vous que la réforme issue de ces réflexions sera en vigueur pour l'année prochaine? Pour 2019, je pense que certains points de la réforme pourraient être en vigueur. Bon, tout dépend des délais que vont prendre les travaux de commission. Parce que les recommandations ont été faites, certainement que les commissions vont se partager les recommandations par domaine et vont réfléchir là-dessus pour donner des propositions de conclusion. Mais tout dépendra de la complexité de la mise en œuvre. Et certaines mesures peut-être pourront déjà être mises en œuvre dès 2019. Peut-être celles qui sont les plus complexes le seront ultérieurement. Bon, une dernière question. Le 12 juillet prochain, on
va assister, Inch'Allah, au délibéré des personnes qui ont été interpellées à la suite des fraudes constatées dans le baccalauréat de l'année dernière. Parmi ces personnes, il y a des élèves, il y a des enseignants, il y avait des membres du personnel de l'office qui ont été relâchés. Donc, comment comptez-vous vraiment travailler avec la justice pour que de tels événements ne se reproduisent plus? Alors, cette question, j'avoue que vous êtes même plus informé que moi sur les tenants de cette affaire. J'avoue que je cherche à avoir des informations, mais je n'en ai pas encore. Et donc, mais la seule chose que je retiens, c'est qu'il y a la justice est en train de travailler sur un dossier qui nous intéresse. C'est un dossier concernant des personnes qui ont voulu entacher l'organisation du baccalauréat ou qui sont présumées avoir voulu entacher l'organisation du baccalauréat. Ce que moi je retiens de ce processus-là, c'est que moi je suis juste pour voir qu'est-ce que la justice va retenir, quels sont les arguments à partir desquels elle a retenu ça. Parce que si nous savons par exemple qu'un tel a été condamné parce qu'il aurait fait telle et telle chose, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas la personne, ce n'est pas la durée de la condamnation, mais c'est qu'est-ce qu'il a fait et comment est-ce qu'il a pu le faire. C'est-à-dire donc moi je l'aurais utilisé tout simplement comme un support pour me réorganiser. Mais pour le reste, franchement, c'est un dossier où je suis parmi les Sénégalais qui en connaissent le moins. J'en connais pas beaucoup parce que vous me parlez même d'agents de l'office du bac qui seraient impliqués. Je ne sais même pas de qui est-ce qu'il s'agit. En tout cas, je sais qu'actuellement, il n'y a aucun agent de l'office du bac qui soit, disons, sur qui pèserait, disons, des soupçons ou en tout cas... Mais il y en a qui ont été entendus par la police. Ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que tous les agents de l'office du bac auraient dû être entendus, s'ils ne l'ont pas été d'ailleurs. Parce que il y a eu des choses dont on pense que... s'il y a eu une fuite de sujets, de toutes les façons, tous les sujets proviennent de l'office du bac. Donc s'il y a eu fuite, parce que les fraudes, ça peut ne pas être l'office, ça n'est jamais l'office, parce que les fraudes, c'est sur le terrain. Mais si on parle de fuite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sorti avant l'heure, bon, naturellement, tout le monde pense que ça peut sortir de la source. Et je pense que les enquêtes ont été faites, bon, je ne sais pas, mais moi, à ma connaissance, en tout cas de tous les dossiers que j'ai ici, je n'ai pas vu une seule phrase qui parle d'agents qui seraient impliqués dans cette affaire-là. Mais ça m'intéresse d'en savoir si vous avez des informations. Voilà, merci Monsieur le Directeur. Nous vous souhaitons plein succès dans cette mission qui vous a été dévolue par vos supérieurs hiérarchiques, par le Président de la République, et aussi plein succès dans l'organisation du baccalauréat 2018. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions. Et dans la mission que nous sommes en train de mener, vous savez, c'est très difficile d'organiser un examen à l'ère où nous sommes. Vous avez vu, il y a certains pays même où les gens ils coupent les moyens de communication pendant qu'on fait le baccalauréat. Au Sénégal, on n'en est pas encore là, mais nous comptons sur la sensibilisation. Mais après la sensibilisation, l'application dans toute sa rigueur de la loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont interdites et que si on ne les fait pas, on peut continuer à vivre, faire le baccalauréat sans perturber les autres citoyens. Donc c'est ce que nous voulons faire, c'est-à-dire que ce qui est interdit à un candidat ne sera pas toléré pour aucun candidat. Maintenant, si cette règle-là est respectée, ben, tous les candidats feront leur baccalauréat et on ne verra pas, on n'entendra pas certaines choses. Parce que lorsque vous êtes dans une salle avec votre copie, vous êtes seul devant votre copie, celui sur qui vous comptiez est chez vous. D'abord, il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la copie parce que vous ne pouvez pas faire photo pour lui envoyer ça. Et lui non plus ne peut pas vous répondre parce que tout simplement, il n'est pas connecté à vous. Donc c'est pour ça que nous interdisons formellement le port de téléphone portable ou de tout dispositif connectable dans les centres d'examen. Mais tout candidat qui, malgré tout, le ferait, ben, la loi lui serait appliquée dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que ce candidat serait exclu et n'aurait pas de résultat cette année.